Bienvenue à une édition spéciale d'À travers la table de l'été 2024. Pourquoi tu fais le nom? T'es pas censé être en break, nous autres? On est en break. On est toujours en break, sauf qu'on a toujours des plans de dernière minute. Ouais. Ou ce que tu sais, des fois, ça a l'air tellement bon qu'il faut se déplacer à 3 heures de route. Ouais, c'est comme cette Rosalie, ça vaut le déplacement. Exactement. Puis c'est tellement spécial que j'ai même changé de setup pour l'occasion, si vous écoutez sur YouTube. Ouais, c'est en barricadant 4 murs pour l'édition spéciale du podcast. Exactement. Fait que là, ça, c'est une nouveauté qu'on va avoir à partir de là, maintenant. C'est que quand on va se déplacer pour aller voir des shows live, pour aller couvrir un show live qu'on va aller voir, on va en parler, on va faire un preview. On va faire un review aussi, avec des petites vidéos qui viennent avec, un recap, tout ce kit-là. Fait que, tu sais, on en fait peut-être quoi, une dizaine par année, entre 10-15 par année peut-être, le maximum. Là. Des fois moins, des fois plus, ça dépend, là, ouais. Ça varie. Mais ça va être ça quand on va se déplacer pour aller voir un show, mon cher TJ, puis on va faire un beau 3 heures de route demain. Donc là, on est vendredi. Fait que demain, on s'en va du côté de Québec, mon cher, au Centre Horizon, maison de la NSPW, mais aussi maison de Femme Fatale Renaissance. Donc ça, c'est le show qu'on va couvrir demain, Femme Fatale Renaissance, leur deuxième show en résidence au Centre Horizon, maison de la NSPW. Oui, un show qui va être intéressant, avec une bonne carte, avec beaucoup de bons talents. Fait que ça va être le fun d'aller voir ça demain. Puis tu dis, on fait 3 heures de route. Mais c'est plus toi qui fais 3 heures de route. Moi, je suis easy peasy dans mon siège, puis je fais rien. Là. Ouais, c'est vrai que toi, t'es souvent easy peasy dans ton siège, puis tu fais rien. Ouais, c'est pas vrai, Je savais que t'allais dire ça. C'est pas vrai. Puis évidemment, ben, si vous voulez voir le show, il reste encore de très bons billets. En VIP à 20$, admission générale 15$ sur lepointdevente.com, Femme Fatale. Donc, allez voir ça. On va vous passer la carte en review avec un peu le backstory de ce qui se passe pour Femme Fatale. Et c'est notre premier Femme Fatale en direct sur place. Donc, on n'avait jamais été voir un gala de Femme Fatale depuis le début. Donc, ça va être bien intéressant de voir la relève du côté féminin de la lutte au Québec qui est de plus en plus émergente. Donc, beaucoup de personnes dans cette carte-là qui pourraient être une championne féminine ou une championne tout court à travers le Québec. Oui. Et on va savoir aussi qui va challenger la championne de Femme Fatale, Nicole Matthews, qui sera absente jusqu'à maintenant, n'a pas été annoncée, donc on peut toujours avoir des surprises de dernière minute, mais qui sera la prochaine aspirante au titre de Nicole Matthews, on va le savoir bientôt. On va parler de la carte, mon cher TJ, quand tu es prêt, et aussi on va faire nos prédictions parce qu'on aime ça faire des prédictions. Hein. C'est le fun. Ah ouais, surtout quand on a les bonnes prédictions. Ouais, on ne connaît pas les résultats, fait que c'est ça qu'il faut. Ben, ce serait plate, mettons, on ferait les résultats. On ferait les gagnants et on le dirait de même pour en prédiction. C'est pas vraiment le fun. Bet 99. non, on fait pas de gambling, ça marche pas. Premier match, l'avant-gala dans le fond. Oh oui, l'avant-gala, donc deux femmes qui se produisent principalement du côté de Gen Next à Québec. Donc, je ne vais pas dire Club École, même si c'est pas considéré vraiment comme le Club École. Mais moi, je trouve que c'est un peu le NXT de la NSPW, si on veut. Ouais. Donc, Ali, qui va affronter Shirley du Temple, deux femmes qu'on a vu lutter dernièrement à Gen Next au dernier show. Oui, dans le 4 contre 4. De la saison, oui, où Ali avait mangé tout un bump de table dans le coin, ça aurait été meurtrier, mon cher. Il est en équipe ensemble, il n'était pas au compte, il me semble. Oui, je pense qu'il est en équipe ensemble. Oui, il est en équipe ensemble, oui. Donc, dans l'avant-gala, donc, évidemment, ça va être oui, c'est un match d'avant-gala, mais c'est un match aussi pour mettre la table. Donc, on est à travers la table, on met la table. Je sais, c'est un jeu de mots poche. J'avais jamais fait ça, moi. Ouais, c'est deux femmes qui veulent prouver qu'ils ont leur place sur la carte principale de Femme Fatale. Et j'aime toujours ça dire que c'est un must-win parce que tu peux toujours avancer dans le classement. Je sais qu'il n'y a pas de classement, mais tu peux toujours avancer dans le tableau des victoires pour te mériter un match sur la carte principale et prochainement peut-être un match de championnat dans un futur rapproché. Donc, deux femmes émergentes. Puis moi, j'ai un petit faible de style du coup pour Ali parce que tu sais que j'aime beaucoup les personnages sombres et un peu dark. Donc, Ali, c'est un peu dans ce style-là. Donc, si on y va du côté de préférence, du côté de prédiction.
On va être. Je peux pas aller contre. OK, moi, je vais aller contre. On va prendre Shirley du Temple. Puis, c'est drôle parce que le match est commandité par Pabst Blue Ribbon. Puis, il aime ça la lutte, hein, Pabst Blue Ribbon, Main Event Wrestling, ça. Donc, s'il y a du monde de Pabst Blue Ribbon qui nous écoute en ce moment, ben, bon, on cherche des commanditaires, nous autres. Fait que si ça vous tente, DM Marco. Ouais, c'est ça. On va boire s'il faut. Puis, du Temple, ça peut être ça un drink, un Shirley Temple. Ouais. C'est peut-être c'est-tu la sœur de l'autre, là? Non, j'ai du Temple. Non, elle n'a pas de man bomb ou de woman bomb. OK, parfait. Mais un match que j'ai hâte de voir, deux styles différents. Donc, ouais, ça va être intéressant de suivre leur parcours, parce qu'on ne les a pas vus lutter souvent, pour être bien honnête, mais ça va être intéressant de suivre l'évolution de ces femmes-là au courant des prochains mois, prochaines semaines. Si vous voulez, si vous faites MyGM à 2K24, ben c'est comme un bruiser contre un cruiserweight. Ah, c'est bon ça, j'aime ça. Ouais. Hey, on en parlera après la soirée. C'est bon. Je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Parfait. Next on the menu is on the schedule. Ouais. Ouais, ben ça va être intéressant, mon cher TJ. Parce que, évidemment, au dernier gala de Femme Fatale, il y a eu le clan de Wicked One qui s'est formé, évidemment, avec la parfaite Caroline, Midiane, Casey Diamond et Stéphanie Sinclair, qui va faire son grand retour dans le ring à Renaissance. Donc, c'est le retour de Stéphanie Sinclair. Une renaissance pour elle. Une renaissance, une vétérane de la lutte au Québec. Ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas lutté. Donc, le Wicked One qui vont mettre leur rétendre sur Renaissance parce qu'ils vont être dans toutes. Ils vont avoir des matchs dans le show complet, en fait. Oh ouais. Ils ont chacun un match. Donc, ils vont affronter Emily Grunitzky. J'aime ça dire ça. Puis, Heavy Rocks. Donc, ça va être deux femmes qui vont être dures à affronter parce que, évidemment, il y a la puissance côté d'Emily Grunitzky qui est très bonne. Et Heavy Rocks, elle a un style un peu unorthodoxe, mon cher. Et elle a un style punk, évidemment. Ouais. Évidemment, entraîné par le beau Mitch Thompson aux aspirants. Monsieur VIP est en place. D'après moi, il va être dans place pour encourager sa femme lors de ce. J'espère qu'il va être à côté de nous autres en plus, c'est malade. Ouais, on te réserve une place à côté si jamais ça te tente. Puis non, Heavy Rock contre Emily Grunitzky, ça va être intéressant de voir un mix de deux femmes qui n'ont pas nécessairement d'expérience en tag team ensemble. Contre Wicked One, qui évidemment, c'est des amis de longue date, des amis du Saguenay. On sait que c'est un groupe très soudé de filles qui ont commencé ensemble du côté de la JCW, du côté du Saguenay. Donc, je pense qu'ils sont là pour faire un statement. Je pense que Stéphanie Sinclair va avoir très faim, veut démontrer que she still got it. Donc, facilement, sans hésiter, no disrespect à Heavy Rocks et Emily Grunitzky, mais Wicked One va remporter haut la main ce combat. Même chose. T'as tout dit, mon cher, t'as tout dit. Ben ouais, je vais pas trop aller le punch, mais je sais tout, moi. Fait que... Ouais, mais je suis. En fait, je suis pas, j'allais dire étonné, mais je suis impatient de voir Stéphanie Sinclair, que j'ai jamais vu lutter. Je pense pas que je l'ai jamais vu lutter live, donc ça va être une première expérience. Donc, demain, il va peut-être avoir un peu de rouille et de nervosité, mais je suis confiant. Puis Heavy Rocks aussi, que je commence à voir pas mal sur plusieurs cartes de lutte au Québec, dans des matchs importants quand même. Là, elle a quand même eu quelques matchs importants, donc je pense que on va la regarder de près parce que ça pourrait être une des recrues de l'année cette année, peut-être, ou du moins en nomination. Ouais, mais on va regarder de près certains, première rangée. C'est fatiguant. All right. Prochain combat. Un combat en simple. Oh! Deux personnes qu'on connaît très bien, mon cher, évidemment. La ténébreuse. Ténébreuse, mais très... trashy. Trashy, kind of classy. C'est ça sa carte? Classy, kind of trashy, ouais. Exact. Mélanie Havoc, qui fait beaucoup parler d'elle un peu partout. Pas nécessairement pour les bonnes raisons, parce que, tu sais, dans le business, ils disent toujours run your mouth, hein. Fait que Mélanie Havoc, elle jase beaucoup, elle jacasse beaucoup. Puis lors du dernier Femme Fatale, ben, elle a un peu insulté la foule
avec son petit verre de vin en disant que ben, le monde, c'était tous des pas bons puis des tout croches, puis que les filles sur le roster, ben, valait pas la peine qu'elle lutte ce soir-là. Va affronter évidemment notre collègue, notre collaboratrice bien-aimée. Collègue alors? Oui, Mary Lee Rose, une vétérane du ring. Puis j'aime ça dire ça, mais she can move. Hein. Dans le ring, là, Mary Lee Rose est très impressionnante dans le ring. Elle est rapide, elle est puissante. Elle a un beau mélange de style, je trouve. Puis est-ce que c'est elle qui va faire fermer la trappe à Melanie Abbott? Melanie Abbott qui l'avait insultée aussi lors du dernier gala. Donc, j'ai hâte de voir si Melanie Abbott va être capable de backer ses paroles. Puis j'ai hâte de voir si Mary Lee Rose va être capable de se fermer la trappe. C'est ça. Ouais. C'est un bon match, je trouve. Même si c'est des deux très bonnes lutteurs, je trouve que c'est quand même un clash de style un peu, à mon avis. Ouais. Là. Ouais. Ben, tu sais, pas un flagrant clash de style, là. Clash de style, mais non, ça a été un match intéressant. Puis, comme prédiction, moi, je pense qu'il va peut-être avoir un petit peu d'intervention, pas d'intervention, mais un petit peu de tricherie de Melanie Havoc. Fait que je pense qu'elle va gagner le match. Ouais, ben Melanie Havoc a quand même une année difficile avec ses blessures. Donc, moi, je pense qu'elle veut prouver au monde qu'elle est encore au top de la division féminine, qu'elle a été ralentie dans sa progression cette année. Fait que quand on parlait de must-win tantôt, ça, c'est vraiment un must-win pour elle. Puis, je pense comme toi qu'elle va trouver une façon de gagner le match qui sera pas nécessairement loyale, mais hâte de voir. Puis, il va falloir que l'arbitre ait les yeux tout le tour de la tête parce que elle a plus d'un tour dans son sac. Donc, Melanie Havoc, Mary Lee Rose, notre prédiction, mon cher, Melanie Havoc. Je pense qu'elle va lancer un petit peu de vin dans la face, je pense. Ah, ça brûle aussi. Vin rouge? Ouais, plus vin rouge ou vin blanc? Moi, j'aime mieux vin blanc. Ah ouais. Moi, j'aime mieux 20 pièces. Parfait. Prochain combat. Voici un autre combat en simple. Chris, je t'en fais à soir. Oui, Danny Leo va affronter la sensation qui est sur toutes les lèvres en ce moment, Leah Sparks, évidemment. Deux lutteuses qui viennent du IWS Dojo, donc qui est entraîné par Shane Hawk et compagnie, Alex Mays, entre autres. Donc, Danny Leo, ça fait quand même un petit peu plus longtemps qu'elle lutte que Leah Sparks. Leah Sparks qui impressionne par ses prouesses. Elle a un style vraiment plus à elle, un peu. Je sais pas à qui qu'on pourrait la comparer, mais elle sort des trucs qu'on n'est pas habitué de voir dans le monde de la lutte. Fait qu'elle mélange ces deux disciplines qui est cirque, acrobatie et lutte. Elle le fait très bien d'ailleurs. Ben, c'est qui est comparé, moi. Qui? Ben, Casey Catanzaro, là, celle qui était avec Kellen Carter, là. Ouais, c'est vrai. C'est pas, c'est la même affaire. Ah ouais, tant que ça? Ben, pas la même affaire copie conforme, mais c'est le même style. OK. Puis, toujours souriante. Danny Leo, depuis quelques mois, un petit peu sur une attitude, on sent un peu de frustration. On sent qu'elle a peut-être un peu glissé dans le classement de la lutte féminine. Puis, j'en avais déjà parlé. Je pense qu'elle veut remontrer qu'elle fait partie des plans futurs de Femme Fatale. Puis, j'ai l'impression que ça va continuer pour Danny Leo d'aller dans la mauvaise direction. J'ai l'impression que Leah Sparks est trop en feu dans le monde de la lutte en ce moment. Si on parlait de recrue de l'année, elle aussi, je pense qu'elle va être sur tous les levels. Je pense qu'elle a une avance. Tu sais, on parlait d'Heavy Rocks tantôt, mais je pense que Leah Sparks impressionne beaucoup ce temps-ci. Cette année, en fait. Fait que je vais y aller avec Leah Sparks qui va peut-être surprendre Danny Leo dans sa lutte. OK. Je veux pas dire ma affaire juste dans l'autre match avec la tricherie, maintenant ça va donner le combat redondant un petit peu. Faut oublier aussi que tu as Wicked One dans le show, fait que ça peut pas juste être des heels qui gagnent. Mais c'est pas le endgame, là. Ça va continuer le storyline après, là. Ouais, je sais que ça va continuer. C'est pas WrestleMania, là. Je vais y aller avec la même que toi, mais ça. Parfait. On continue avec un autre combat en simple, encore une fois. Ouais, Sam Kelly contre Jessica Black. Donc, Sam Kelly qui lutte depuis à peine 2 ans. Donc, qui a été... est-ce que c'était elle la recrue de l'année passée? Sam Kelly? Ouais. C'était Sam Kelly, non? Ouais, elle était dans les finalistes, elle était dans les derniers choix, en tout cas. Ouais, elle était là. Qui l'a eu? Je ne sais pas qui l'a eu, je regarde, mais bref. On va affronter Jessica Black, évidemment, qui fait partie du Black québécois. Elle aussi. Beaucoup d'expérience, beaucoup de power. Elle frappe très fort Jessica Black. Sam Kelly est inspirante.
les gens l'aiment en général. Elle amène beaucoup d'énergie dans une salle, dans une foule, dans ses matchs. C'est dur de rester insensible quand tu es dans la foule à un match de Sam Kelly. Tu as le goût de bouger, tu as le goût d'embarquer. Puis, tu sais, mettons, si je vois plus côté technique d'un show de lutte, j'ai l'impression que c'est ce combat-là que je mettrais peut-être en premier pour embarquer la foule dans le gala avec Sam Kelly. Contre Jessica Black, je te dirais que je suis un peu mitigé pour ce combat-là. Je ne sais pas trop dans quel sens aller. Parce que, oui, Black a beaucoup d'expérience, puis elle en a vu d'autres. Mais Sam Kelly a l'air tellement d'avoir toujours faim de victoire que c'est quelque chose qui pourrait aller 50-50 d'un bord ou de l'autre. T'en penses quoi, toi? Je suis d'accord que ça peut être 50-50, mais moi, je pense à Jessica Black qui va gagner à cause que trop d'expérience. C'est bien beau, des fois, la foule, la jeunesse. Mais non, je pense qu'elle va gagner Jessica Black. Ça va être un match quand même 50-50, comme tu as dit, mais elle va finir par gagner. Puis le recul de l'année en 2023 pour le Québécois, c'était Sean Martel. Ouais, très bon choix aussi. Donc. Ouais. Moi, je vais y aller avec Sam Kelly. Je pense que sa fougue et sa détermination vont surprendre Jessica Black, qui j'ai l'impression va peut-être la prendre un peu plus à la légère. Jessica Black est très bonne, très intelligente dans sa lutte, mais parfois peut peut-être se laisser déconcentrer par ce genre de fougue-là. Donc, pour moi, Sam Kelly va sortir gagnant de Femme Fatale Renaissance. Puis en plus, elle n'aura pas Black Québécois dans son coin pour l'aider, pour l'épauler. Fait que ça va peut-être aider Sam Kelly, mais c'est pas grave, je suis dans la même position pareil. Parfait. Et là, dans un match qui pourrait être un main event anywhere in the country. Oh boy! Et là, on parle de Heavy Hitters. On parle de deux femmes, évidemment, on parle de la championne IWS féminine Katrina Creed. Qui, écoute, qui a été entraînée aussi au IWS Dojo, été entraînée aussi par Mike Bailey, qui l'a aidé dans son développement. Quand tu es championne de IWS, évidemment, c'est une grosse promotion, donc tu as des matchs de haut calibre. D'ailleurs, allez voir bientôt IWS, on a un combat three-way contre Masha Slamovich. Slamovich, exact, merci. Puis évidemment, le Sweetie P, Chris Tara, dans un three-way pour la ceinture, ça va être tout un banger. Puis là, elle va affronter probablement la vedette montante de la lutte du côté féminin. Selon moi, si elle n'est pas, tu sais, je trouve qu'il y a cette année, il y a une lutte pour les trois femmes là, qui disputent ce titre-là. Il y a Vlada, qu'on va voir dans ce combat-là. Il y a Casey Diamond puis il y a Chris Tara. C'est ces trois filles-là cette année, pour moi, qui sortent du lot le plus du côté de la lutte féminin. Puis là, Vlada, vraiment, des gros combats. On a vu dernièrement Jen Nex, elle a eu un combat contre Jody Tritt, que c'était... Écoute, moi, tu sais que Jody Tritt, je l'adore. C'est une très, très bonne lutteuse, divertissante. Puis Vlada, elle n'a pas paru rouillée pour 200. Elle n'a pas paru faible. Elle a eu son bout. Grosse performance. Partout ce qu'elle passe, souvent, c'est le meilleur ou le deuxième meilleur match de la carte. Personnage que j'aime bien. C'est quelqu'un qui stick avec le personnage là, qui est vraiment... in gimmick. Elle est vraiment in gimmick, mais très bonne dans sa gimmick aussi. Elle décroche pas. En tout cas, beaucoup de bons là-dedans. Je sais que tu l'aimes bien toi aussi. Ouais. Bah. J'espère qu'elle gagnera pas, là, parce que maintenant. Pourquoi? Ben, moi, je veux Katrina Creed gagne, je l'aime mieux. Non, c'est pas vrai, ça. Oui, c'est pas vrai, Julien. J'aime tout le monde égal, pareil. Sauf toi. T'es tellement beige. Si t'es pas capable de donner ton opinion franche, d'intrancher. Tu trouves que je suis beige? C'est peut-être ma teinte de caméra, peut-être ta minute. Parfait. T'es très beige, ouais. Ben, j'aime mieux être beige que bête. Hein? Écoute, comme tu dis, c'est un main event partout. Dans la province, au pays. Mais je vois pas comment Vlada peut perdre ce combat-là. Je pense que Femme Fatale, c'est sa maison. Ça va devenir sa maison. Puis je pense que le top de la montagne, si c'est pas cette année, l'année prochaine au maximum, va lui appartenir. Puis ça va être la femme à battre au Québec. Donc Vlada, dans un match qui va être chaudement disputé dans les tranchées, mon cher. Ouais. Je vais regarder mon choix de Katrina Creed, pareil. Oui, c'est une championne, hein? Oui. Un championnat important au Québec, fait que c'est clair et net et précis que ça ne faut pas enlever ça de l'équation. Ouais, il reste 2 combats à parler, dont l'avant-main event, la semi-finale, dans le fond. Ouais, évidemment,
on en a parlé tantôt, Midian avec des Wicked One qu'il ne faudra pas extraire de l'équation. Avec son sifflet. Avec son sifflet. Elle aussi, qu'on parlait de rôle, on va dire de fatigante qui joue bien son rôle, ben, elle l'a à la perfection. Midian qui a fait un retour à la lutte dernièrement aussi. Donc, évidemment, avec The Wicked One en arrière, va affronter une femme qui n'a pas besoin de présentation. Surtout pas à Québec. Surtout pas à Québec. Ça va être, oui, elle a eu dans d'autres promotions un changement d'attitude, à la NSPW entre autres, mais ça reste sa maison, Femme Fatale. Donc, elle a été blessée au dernier show de Femme Fatale. Elle n'a pas pu lutter malheureusement à la dernière minute. Elle a été retirée de la carte. Donc, évidemment, Lo Farrell qui donne toujours des performances de feu. Toujours la performance du gala la plupart du temps. Ouais. Je sais que The Wicked One ne vont pas être loin. On va en reparler là, dans le match après. Ils ont attaqué Chris Tara. Moi, je pense que la prochaine victime, c'est Lou. Je pense qu'ils veulent s'attaquer au plus fort des divisions féminines pour mettre un point, pour montrer un point. Je pense quand même que Lou va gagner le match, mais je pense qu'elle finira pas la soirée sur ses pieds. OK. Ben moi, je pense que si tu veux booker un clan pour qu'il soit fort, tu peux pas leur permettre de perdre un match. Là. Fait que moi, je pense que Midian va gagner. Puis le match va être bon, là, j'ai hâte de voir ça. Midian, je sais que c'est une vétérane de la lutte au Québec, là, qu'elle a arrêté, qu'elle a recommencé. Là. Mais j'ai jamais vraiment vu en action. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Là. Puis j'en avais des petits bouchons pour les oreilles, surtout quand elle jouait avec son sifflet. Là. Mais non, j'ai hâte de voir ça. Fait que non, je pense que ça va être un très bon match. Puis comme gagnante, je vais regarder Midian. OK, parfait. Fait que c'est bon, j'ai hâte de voir, mais ça va être un bon match. Puis le match d'après, là, on peut toujours en parler, là, parce que là-dedans, je suis pas capable de sentir. Là. Le main event de la soirée, et je l'ai mentionné tantôt, c'est le combat d'aspirante numéro 1 au championnat de femmes fatales détenu par Nicole Matthews, qui va briller par son absence. En tout cas, elle n'est pas dans les plans, mais je vais en reparler après. Évidemment, Rose qui a fait toute une impression au Québec l'an passé. Évidemment, Rose qui lutte plus dans l'Ouest canadien. Fait toute une impression avec ses matchs partout au Québec, dont des matchs contre Zach Patterson, entre autres. Mais à chaque fois qu'elle est sur une carte, c'est toujours très spectaculaire, elle brille par on parlait de Sam Kelly tantôt, mais elle, beaucoup d'énergie, beaucoup de mots spectaculaires, un beau style aussi, très différente de tout le monde. Chris Tara n'a pas besoin de présentation, qui est probablement la top lutteuse au Québec, tout dépendamment à qui vous parlez. Si vous parlez à Casey Diamond, on va dire que c'est elle. Mais, Chris Tara, qui est la top lutteuse, qui a des matchs de championnat partout, qui a des main events partout, main event match. Elle a lutté contre Matt Angel à IWS récemment. Elle lutte à Battle War régulière. Une des rares femmes qui est là régulière à Battle War. Donc, écoute, Chris Tara, on le dit souvent, mais c'est probablement la fille qui a le plus de chances de passer du côté des États-Unis dans les prochaines années. Puis ouais, c'est sûr. Comme lutteuse professionnelle et faire ça de sa vie temps plein. Et la dernière, et non la moindre, notre collègue, notre collaboratrice chouchou, selon moi, la meilleure lutteuse au Québec en ce moment. Le seul et unique diamant de la lutte au Québec, Casey Diamond, mon cher. Ça, un petit zéro plus dans ton compte en banque, c'est ça? Casey Diamond, lutteuse de l'année cette année, probablement dans les matchs de l'année aussi. Je pense que c'est elle qui a la plus grosse année tout court. C'est elle qui a le plus de matchs importants. Championne d'une promotion AWE, championne. Elle a des ceintures partout. Elle a The Wicked One avec elle. Elle a toujours un plan. Puis son plan, c'est de remporter cette ceinture-là et de s'en aller prendre la ceinture à Nicole Matthews. Et, comme je disais au dernier gala, ben, elle avait un plan contre Chris Tara parce qu'elle a formé The Wicked One avec la parfaite Caroline et la parfaite Stéphanie Sinclair et Midian. Stéphanie Sinclair et Midian pour The Wicked One. Et je pense que ça va finir avec le bras de Casey en haut, The Wicked One qui est là, puis les deux femmes à terre. Avant de te laisser parler, par contre, je pense qu'à la fin du gala, puis j'ai aucun spoiler, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Désolé si c'était ça le plan, mais moi, ce que je pense qui va arriver,
c'est que quand ça va arriver, Lou va venir essayer de faire le save. Ça ne marchera pas. Puis je pense que Nicole Matthews va venir égaler ça, puis chasser le Wicked One du ring avec les autres filles. C'est possible, mais en même temps, c'est quand même bold de faire venir quelqu'un juste pour faire un run-in. En même temps, ça se peut pareil, là, mais je sais pas. Mais c'est ma bold prediction. Oh ouais, c'est une bold prediction. Ça, je dis que c'est bold de l'amener pour un run-in, mais ça se peut. On ne sait jamais dans la lutte, tout se peut. Fait que, mais non, comme tu as dit tantôt, mais un triple threat, c'est tough en partant. Là, fait que t'as beaucoup de monde, t'as juste un adversaire à t'occuper, t'en as deux, là, fait que c'est encore plus pire. Puis justement, mais la différence entre Keith Lee et les deux autres, c'est qu'elle a des amis pour l'aider. Tandis que l'autre, les deux autres, il y en a des amis, je ne dis pas qu'ils sont tout seuls au monde, là, mais trois personnes comme le Wicked Ones pour aider une personne. Il faudra que Chris Sarah et Rose se mettent ensemble. Puis même encore là, il n'y aura peut-être pas assez de munitions à deux pour 4 personnes. Ça va être dur à combattre. Fait que moi, je pense que, évidemment, Keith Lee va gagner le combat. Même si j'aimerais que ça soit pas. Oui, Keith Lee va remporter ce combat-là. Puis, comme je dis toujours dans n'importe quel de nos podcasts, des fois dans la vie, il faut que tu fasses qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner. Puis te foutre un peu de comment tu le fais. Ouais, à un certain point. Là. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût de venir à Femme Fatale demain soir. Si vous l'écoutez le matin, ça va être ce soir du côté du Centre Horizon à Québec. 20h, il y a le match d'avant-gala à peu près vers 19h45 environ. Fait qu'allez voir ça. De très, très bons combats. Lepointdevente.com, Femme Fatale, Centre Horizon, la salle de la NSPW. Je pense que la table est mise, puis évidemment, on va vous revenir avec un review de show, un beau petit vidéo, des trucs exclusifs. Fait qu'on se voit à Femme Fatale du côté de Québec. Bon show tout le monde, puis amusez-vous, allez encourager la lutte féminine. Il annonce pas beau anyways, fait que let's go, on s'en va à Femme Fatale. Oui, je suis d'accord. Ouais. Merci de ton soutien. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis d'accord avec toi. On fait ça même, on parle des prochains rendez-vous pareil, là, parce que c'est spécial, je suis pas habitué. C'est un spécial juste de lutte, de l'événement. Fait que, bonne soirée, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous savez c'est où, puis les podcasts, il y en a 3 semaines. Dimanche, un podcast, allez nous suivre. OK, bye bye.